le texte de Romains chapitre 12, Romains chapitre 2, pardon, le verset 13. Romains chapitre 2, le verset 13. Romains chapitre 2, le verset 13. Romains chapitre 2, le verset 13. Alors, il est écrit dans le livre de Romains chapitre 2, le verset 13. Je vais lire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Je reprends. Romains chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. Amen. Ok, c'est la parole du Seigneur. Alors ce matin, nous allons parler de la marche par l'esprit, mais de façon pratique. Nous avons parlé de comment mettre la parole de Dieu en pratique. En fait, il y a un rapport entre mettre la parole de Dieu en pratique et marcher par l'esprit. Dis avec moi, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. La marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Je dois marcher 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 par l'esprit. Et je marcherai par l'esprit. Et je marcherai par l'esprit. Je décide. Je décide De marcher par l'esprit. de marcher par l'esprit. Amen. Amen. Non, je ne suis pas en train de te condamner, mais en fait, je suis tout simplement en train de t'amener à confesser ce qui est normal pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors donc, nous parlons de la marche par l'esprit. Mais la marche par l'esprit n'est rien d'autre que marcher par la mise en pratique de la parole. Donc, pratiquer la parole de Dieu et marcher par l'esprit, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, si tu as compris comment mettre la parole de Dieu en pratique, en fait, tu as compris comment marcher par l'esprit. Mais sauf que, la petite différence, c'est que mettre la parole de Dieu en pratique, c'est un acte instantané. C'est quelque chose qui se fait dans un temps. Mais la marche, c'est continuellement. Amen. Donc quand on parle de la marche, ça veut dire quoi? Tu dois toujours mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois continuer dans ta vie à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que marcher, c'est fonctionner. Marcher, c'est fonctionner. Donc ça veut dire que notre fonctionnement de tous les jours doit dépendre de la mise en pratique de la parole. Et nous avons parlé de la mise en pratique de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui détermine la mise en pratique de la parole de Dieu? Bon, ok. La parole de Dieu nous a été donnée sous forme de phrase, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est central dans la phrase. C'est le verbe. Et le verbe fait quoi? Indique l'action. Donc, en fait, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est poser une action. Mais sauf que Dieu ne nous a pas permis d'inventer les actions. Dieu a déjà défini les actions que nous devons poser. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand nous devenons enfants de Dieu, les actes que nous devons poser ne doivent pas faire l'objet de notre invention rationnelle. Mais les actes que nous devons poser doivent être tirés de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle obéir à la parole. Est-ce que nous comprenons? Donc, Dieu a déjà défini d'avance les actions que nous devons poser. Or, ce sont ces actions-là qu'on appelle les bonnes œuvres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ.
C'est-à-dire nous avons été sauvés en Jésus-Christ pour faire quoi? Pour pratiquer des bonnes œuvres, pour pratiquer des bonnes actions qui sont où? Que Dieu a déjà fixées. Où est-ce que Dieu les a déjà fixées? Dans sa parole. Mais qui doit les pratiquer? C'est toi et moi. Alléluia. Amen. Donc on est sauvé pour faire quoi? Pour pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Donc si nous sommes sauvés, quel est le but de notre salut? Pour pratiquer les bonnes œuvres. Ah. Il faut que ça soit clair. Donc tu es chrétien pourquoi? Voilà. Maintenant, est-ce que pour devenir chrétien, toi tu dois pratiquer une œuvre? Amen. Mais qui doit pratiquer une œuvre? Parce que devenir est une action, n'est-ce pas? Tu ne peux pas devenir comme ça au hasard. Il faut que quelque chose soit fait. Mais qui doit faire la chose qui va t'amener toi à devenir enfant de Dieu? C'est Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu pose la première action pour t'avoir comme enfant. Maintenant, une fois que Dieu a déjà un enfant, lui il rentre dans le repos. Toi, tu continues le travail. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La première action, elle est divine. Mais la seconde et la suite, elle est de toi. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu n'a pas changé. Au commencement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dès qu'il a créé l'homme, quelle était la mission de l'homme? C'est de cultiver le jardin et de le garder. Amen. Amen. Donc Dieu a défini à l'homme les activités, les actions que l'homme devait mener. Et donc Dieu démontre que l'homme a été créé pour faire des œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance. Alléluia. Alors donc, mais l'action qui consistait à amener l'homme à l'existence ne dépendait pas de l'homme, dépendait de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi l'homme est venu à l'existence non par son propre œuvre, mais par l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a travaillé. Et c'est pourquoi quand Dieu a fini de créer l'homme, il se reposa. Mais est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus de choses à faire? Est-ce que cela veut dire que Dieu ne va plus faire les choses? Si, Dieu va toujours continuer à faire des choses, mais sauf que cette fois-ci, Dieu ne va plus être seul. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand Dieu a fait les œuvres, il était seul. Dieu ne va plus être seul. Dieu, cette fois-ci, va le faire avec l'homme qu'il a créé à son image et à sa. En réalité, quand l'homme agit, en réalité, ce n'est pas l'homme qui agit. C'est Dieu qui agit à travers l'homme. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu agit à travers l'homme. Donc, dès l'instant où Dieu t'a eu, Dieu ne peut plus rien faire seul. Même dans ta propre vie. Alléluia. Amen. Maintenant, cet homme qui devait faire les choses avec Dieu et pour Dieu a eu un problème. Il a changé d'image. Il a changé de nature. Dieu dit, alors cet homme-là, je dois encore le refaire. Rédemption. Amen. Amen. Il envoie son fils Jésus pour refaire l'homme. C'est ce que nous on appelle être sauvé, être né de nouveau. La nouvelle création. Donc Dieu refait l'homme. Mais quand Dieu a refait l'homme, est-ce que toi tu as pris part? Non. Amen. Amen. Dieu n'a pas pris part. Mais qui a pris part? Qui a pris part? Qui a pris part? Hein? Comment tu as fait pour devenir enfant de Dieu? Toi, tu as fait quoi? Pour devenir une nouvelle créature. Tu n'as rien fait. C'est Dieu qui a fait avec Jésus. Amen. Donc, à la croix, tout a été à. Donc, c'est Dieu qui a fait pour que toi, tu sois sauvé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi la Bible dit les choses dans ce sens. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Vous êtes seulement sauvés par la grâce de Dieu. Vous avez le salut, mais ce n'est pas vous qui avez travaillé. C'est la grâce de Dieu qui a travaillé. Amen. Donc, tu es sauvé par l'œuvre de quelqu'un d'autre. Maintenant, le résultat de cette œuvre t'a donné toi. Amen. Donc, tu es devenu enfant de Dieu parce que quelqu'un d'autre a fait ce travail. Est-ce que tu étais? Nous avons été sauvés par grâce. Amen. Amen. Maintenant, une fois que nous sommes sauvés, c'est pour faire quoi? C'est pour pratiquer les que Dieu a préparé d'avance. Donc, quand quelqu'un est sauvé,
c'est pour faire, c'est pour servir, c'est pour obéir, c'est pour marcher dans la pratique de la parole de Dieu, c'est pour marcher par l'esprit, c'est pour faire les choses. Maintenant je pose la question, là où il y a des choses à faire, est-ce que la paresse a sa raison d'être? Bon, maintenant, puisque la vie en Christ est définie par la pratique des œuvres préparées par le Père, n'est-ce pas? Maintenant je pose la question, si tu es devenu chrétien, donc ça veut dire que tu es appelé au travail. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, vous n'êtes pas d'accord, vous ne voulez pas parler. Ah oui, ah non, parce que vous êtes habitués. Oh, Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il fait encore. Mais pas comme tu penses. Amen. Or nous, on a la montagne. Je ne sais pas où est-ce qu'on a tiré cet évangile-là. Cet évangile qui est faux, complètement faux. Que non, il faut rester tranquille. Dieu va faire. En fait, on a mal interprété la parole de Dieu. Beaucoup tirent ça du passage d'Israël, hein, dans Exode chapitre 14. Donc Dieu a dit à Moïse, dit au peuple, restez calme. Regardez maintenant la délivrance que l'Éternel va opérer en votre faveur. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les voyez, vous ne les verrez plus jamais. Restez calme. Restez calme, Dieu veut dire, ne craignez rien. C'est-à-dire, soyez assurés que moi, Dieu, je vais opérer quelque chose. Amen. 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 Mais est-ce que le peuple, Dieu n'a pas demandé au peuple de marcher? Même si Dieu avait fondé la mer Rouge, si le peuple n'avait pas marché, à quoi servirait Dieu de fondre la mer Rouge? Hein? Donc ça veut dire que quand Dieu travaille dans l'homme, les deux partenaires doivent travailler. Alléluia. Amen. Il y a une part de responsabilité, une part de travail qui est répartie. Il y a une part que Dieu fait, il y a une autre part que toi tu dois faire. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de résultat dans nos vies. À partir du moment où toi tu existes, sache que Dieu ne peut plus travailler seul. À partir du moment où toi tu es là, sur la terre, vivant, ne pense pas que Dieu va faire les choses seul. C'est pourquoi nous on a cette mentalité que Dieu est en train de faire. Moi, en fait, je reste tranquille. Oh mon Dieu, non, Dieu, il est bon. Il va faire, il ne fera rien. Parce que Dieu ne fera rien sans toi. Amen. Amen. Sur la terre, Dieu ne fera rien sans toi. C'est ça le grand problème. Je ne sais pas d'où vient cette mentalité. Je ne sais pas d'où vient cet évangile. Un chrétien, c'est un travailleur. C'est une personne active dans les choses que Dieu a fixées d'avance. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu continue à faire. Mais en fait, il fait comment? Il fait à travers toi. Amen. Amen. C'est-à-dire avant que toi tu ne sois enfant de Dieu, Dieu faisait seul. Avant qu'Adam ne soit créé, Dieu travaillait seul. Amen. À partir du moment où Adam a été créé, Dieu ne fait plus seul sur la terre. Il associe Adam. Donc Dieu travaille dans l'alliance. Dis avec moi l'alliance. L'alliance. Dieu travaille avec moi dans l'alliance. Dieu travaille avec moi dans l'alliance. Mais donc, si Dieu fait toutes choses dans ta vie par alliance, est-ce que seul Dieu peut faire? Non. Même si Dieu a le pouvoir de le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il respecte le principe de l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu peut faire seul. Amen. Amen. Donc, Dieu permet que toi, tu participes à ce que lui, il continue à faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors, je prends quelques exemples. Vous allez voir, à la croix, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous qui sommes la nouvelle création de Dieu en Jésus-Christ. À la croix, la Bible dit quoi? Tout a été accompli. Ça veut dire que tout a été fait. Pour qui? Pour nous. Tout a été fait. La maladie a été faite. Non, la maladie n'a pas été faite. Il faut réfléchir. La maladie a été guérie. Amen. Amen. Voilà. Il faut réfléchir. Dis à ton voisin, il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir. Voilà. Ça, c'est une chanson qu'on a chantée à un frère qui croit se marier. Réfléchis. Réfléchis encore. On disait à la femme, réfléchis. Peut-être que le gars là, c'est un voleur. Réfléchis encore. Avant que papa puisse prendre l'argent. Réfléchis. Avant qu'on prenne la dot. Réfléchis encore.
Alors donc nous devons réfléchir. La vie en Christ n'est pas une vie de robot, d'automate. Non, c'est une vie de réflexion. Il faut réfléchir sur la base de la parole de Dieu. Amen. Ok, donc à la croix, tout a été donc on suppose que tout a été fait. Nous on n'a plus rien à faire, n'est-ce pas? Maintenant, puisque Dieu a déjà tout fait, il a déjà guéri toute maladie. Maintenant, je te pose la question, comme toi tu es chrétien, la maladie vient encore faire quoi dans ta vie? Hein? Qu'est-ce que la maladie vient encore faire dans ta vie? Voilà, pour que Dieu soit glorifié. Ça, c'est le fait. Vous savez, les chrétiens sont très intelligents. Ils ont des phrases quand ils citent ça. C'est comme s'il a tout résumé. Oui, pour que Dieu soit glorifié. Mais comment? En fait, Dieu a tout fait. Il a déjà guéri toute maladie. Mais le problème, c'est que Dieu, il t'a créé comme qui? Donc, comme il t'a créé comme lui, il veut que de la même manière que lui, il a guéri la maladie, il voudrait que toi aussi, qu'on dise que lui, le Fils aussi, a guéri les maladies. De la même manière que Dieu dit qu'il guérit les malades, Dieu voudrait qu'on dise que le Fils aussi guérit les malades. Amen. Amen. Donc en réalité, ceux qui viennent maintenant là, alors que ceux qui viennent, Jésus les a déjà accomplis à la croix. Mais qu'est-ce que ça vient encore faire? Et Dieu est où? Pourquoi il permet ça? Il permet ça pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ok, là on rejoint maintenant la phrase chrétienne de la sœur. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est-à-dire pour que toi également, tu prennes part à la même œuvre que Dieu a accomplie. Alléluia. Amen. Mais au lieu que Dieu le fasse seul maintenant, il veut que ça soit fait à travers le Fils. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc Dieu permet par exemple que la maladie vienne parce que Dieu sait que toi aussi, tu as le pouvoir comme lui de guérir les malades. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu permet. Mais en réalité, quand la maladie va venir, lui-même il est en toi. Amen. C'est lui, à travers toi, qui va le guérir. Maintenant, quand la guérison va arriver, alors on va dire que c'est le Père, c'est le Fils qui a fait. Mais même c'est pourquoi Jésus disait, en réalité, de la même manière que le Père a donné vie, guéri les malades, bon je résume comme ça, de la même manière que le Père guérit les malades, il a aussi permis au Fils de guérir. De la même manière que le Père ressuscite les morts, il a aussi permis au Fils de ressusciter les morts. Mais Jésus lui-même dit, les choses que vous me voyez faire là, c'est le Père qui est en moi. Alléluia. Donc le Père qui guérit est toujours en moi. C'est lui qui fait ces choses-là à travers moi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Quand Jésus dit, qui m'a vu a vu le Père, il parle pas de l'autorité, il parle de l'unité avec le Père. Parce que Jésus n'est pas le Père. Alléluia. Il y a beaucoup de confusion. Jésus est le Fils, mais il sait qu'ils sont unis dans le même esprit. Il a une alliance avec le Père. Et quand il opère dans cette dimension d'alliance. Et dans la dimension d'alliance, c'est le Père qui se sert du Fils pour faire les choses. Amen. Amen. Maintenant, quelque part, il dit, le Père qui m'a envoyé. Oh, comment? Toi, tu es un avec le Père, et puis le Père t'envoie encore. Là, Jésus parle de l'autorité. C'est-à-dire, dans la dimension de l'autorité, le Père est plus grand que le Fils. C'est pourquoi le Fils est soumis au Père. Parce que l'inférieur est soumis au supérieur. C'est pourquoi le Fils a accepté d'être envoyé. Parce qu'en tant qu'autorité, le Père est plus grand que le Fils. Mais le Père et le Fils sont de la même nature. Ils sont de la race divine. Amen. 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 Le Père est Dieu, c'est-à-dire de la race divine. Le Fils aussi est de la race divine. C'est pourquoi beaucoup de gens se cassent la tête. Oh non, comment on va dire que Jésus est Dieu? Mais Jésus est de la race divine. Alléluia. Amen. Sauf qu'il était sur la terre avec un corps. Tu ne peux pas être, aucune entité ne peut être sur la terre sans avoir un corps. C'est pourquoi Jésus n'était pas ce corps-là. C'est pourquoi un jour il a posé la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est-à-dire, moi, cet être humain que vous voyez. Qui dites-vous que je suis? Est-ce qu'on a dit que tu es Jésus? On a dit tu es le Christ. Ça veut dire que tu es le Fils de le Christ. Ça veut dire tu es le Christ. Tu es divine. Alléluia. Ou tu es divin. Tu es de la dimension divine. Tu es de la race divine. Alléluia. Amen. Et quand Jésus a fini de bénir Pierre, qui a fait cette déclaration que il est le Christ, le Fils de Dieu, Jésus a dit ok, je vais maintenant vous montrer cela avec vos yeux. Amen.
Un jour, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean. Il les amena sur une montagne. Amen. C'était pour aller faire quoi? Pour aller leur montrer avec leurs propres yeux qu'ils voient le Christ qu'ils avaient confessé. Alléluia. Amen. Jésus s'est transfiguré. Or, quand quelqu'un se transfigure, c'est-à-dire il abandonne la nature humaine et en fait, c'est comme s'il est sorti. Ah bon, ok. Ce sont des choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il y a une transmutation. Il y a une transmutation de la personne de Jésus. Et puis, la dimension humaine a disparu. Il y a eu comme une désintégration de la matière humaine. Et comme l'esprit ne se désintègre pas, l'esprit est indestructible. Donc, la seule chose qui reste, qui ne se détruit pas, c'est ce qui était resté. Donc, Jésus, en quelque sorte, s'est permis de se détruire pour voir si on peut le détruire véritablement. Non, il y a une dimension de lui qu'on ne peut pas détruire, quel que soit ce qu'on va faire. Et dans cette dimension, il n'y a pas de destruction. C'est la dimension de Christ. Alléluia. C'est cette dimension de Christ. Et c'est dans cette dimension que Jésus va apparaître à ses disciples. Et là, Pierre va confirmer que ouais. Ah ouais. Ah oui. Ça, c'est vraiment le Christ. Et quand le Christ se transforme, quand il se transfigure, quand il se manifeste dans la dimension du Christ, alors personne ne pouvait le fixer. C'est-à-dire, il apparaissait comme le soleil dans sa gloire. Comme le soleil au zénith, c'est-à-dire, les yeux humains ne peuvent pas le fixer. Alléluia. Amen. Et au même moment, Moïse et Élie étaient là. Qui les a appelés? Amen. Moïse était là. Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Amen. Amen. Ça veut dire que quand le Christ est là dans sa gloire, la loi et les prophètes sont là. C'est pourquoi Jésus a dit, la loi et les prophètes parlent de moi. Lui qui, le Christ, c'est-à-dire tout ce qui est dit, la loi et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament ne parle que du Christ. C'est que l'Ancien Testament n'est pas caduc. Beaucoup de personnes, surtout les prédicateurs, disent que non, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Ce qui est dit dans l'Ancien Testament, ça c'est passé. Mais pourquoi les gens continuent à utiliser les psaumes? Pourquoi les gens continuent à utiliser les paroles de l'Ancien Testament? Alléluia. L'Ancien Testament n'est pas caduc. Mais ce qu'on ne doit plus faire dans l'Ancien Testament, en fait, ce sont les rites de l'Ancien Testament qui avaient cours au sacrifice d'expiation. Parce que la véritable agneau ou le véritable agneau, c'est Jésus. Alléluia. Quand le véritable est là, la représentation doit disparaître. Quand le chef de l'État arrive, l'ambassadeur doit se taire. Alléluia. C'est tout. C'est pourquoi on se casse la tête. Oh non, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Et tu vois les pasteurs, les gens qui font des débats. Oh non, écoutez, ils perdent le temps pour rien. Alléluia. Amen. Dieu, le Christ, n'est ni ancien, il est ni nouveau. Il est toujours. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a ni fin ni commencement. Il n'a pas de durée. Il vit éternellement. C'est pourquoi les gens qui lisent l'Ancien Testament avec les yeux de la loi ne voient pas le Christ dans l'Ancien Testament. Alors que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire l'Ancien Testament cache Christ. Le Nouveau Testament dévoile Christ. Alléluia. Amen. Donc le Christ qui était caché dans l'Ancien Testament est en quelque sorte dépouillé. C'est pourquoi quand le Christ est venu, il s'est dépouillé. Amen. Sur la montagne de transfiguration. Amen. Amen. Et Jésus a en même temps voulu démontrer que quand vous opérez dans cette dimension de Christ, vous ne pouvez pas être détruit. Rien ne peut vous détruire. Amen. Amen. Bon, est-ce que cette dimension, Dieu ne nous a-t-il pas donné ça? Et pourquoi on a peur de mourir? Et c'est la même chose que Jésus va continuer à aller faire à la croix. Pourquoi Jésus livre son corps à la croix? Parce qu'il sait qu'il n'est pas un corps. Amen. Amen. Jésus sait qu'il n'est pas un corps. Le vrai, lui, s'appelle Christ. Et on ne peut pas crucifier le Christ. On ne peut pas tuer le Christ. On ne peut pas condamner le Christ. On ne peut pas, Christ ne peut pas être pécheur. Christ ne peut pas tomber malade. Donc il a porté les maladies dans son corps de chair. Il a porté tous les problèmes dans son corps de chair. On lui a donné le vinaigre, c'est-à-dire le vin qui est aigre, dans son corps de chair. Mais il n'était pas ce corps-là. Il était Dieu dans son esprit. Alléluia. C'est pourquoi quand on a crucifié le corps, l'esprit est revenu à la vie. Amen. 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 L'esprit est revenu à la vie. Alors quelle est la dimension de Jésus qui est revenu à la vie? C'est le Christ. Il a été jeté même en enfer. L'enfer ne peut pas le supporter. C'était un poison. Christ était un poison, un danger public pour l'enfer. Alléluia. L'enfer a commencé à trembler.
Il y a eu un tremblement de terre. Satan a commencé à trembler, les démons ont commencé à trembler. Et puis le Christ a dit à Satan, Lucifer, il a appelé par son vrai nom, Lucifer, donne-moi les clés de la mort. Oh, les clés c'est le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir que Satan avait pour tuer. C'est ce que Jésus a récupéré. C'est pourquoi la mort agit, parle encore. Mais la mort n'a plus le pouvoir de tuer ceux qui ont le Christ. C'est quelqu'un qui a la mort est toujours là. Et la clé de la mort était arrachée. C'est-à-dire le pouvoir que la mort a de tuer. Parce que le but de la mort, c'est de tuer. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où Christ a récupéré les clés de la mort ne peut plus atteindre son but dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas Christ, la mort va atteindre son but. Amen. Donc Christ est sorti du tombeau. Mais quand tu sors du tombeau, parce que le tombeau est sous la terre, n'est-ce pas? Jésus sait qu'on ne brûle pas les étapes. Tu ne peux pas quitter sous le sol et aller directement au ciel. Il faut faire escale sur la terre, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que le Christ ne peut pas venir sur la terre en train de marcher. Non, il a fallu qu'il récupère son corps. Mais quand il récupère son corps, vous savez le corps là est doublé. Il y a une partie du corps qui est spirituel, qu'on appelle le corps spirituel. Il y a une partie qui est visible à l'œil. Amen. Amen. Jésus laisse la partie visible de son corps parce que c'est cette partie-là qui a porté le péché. Et il a laissé ça là-bas. Amen. Amen. Il a remis à César ce qui est à César. Voilà. Quand il a fait ces déclarations, les gens pensaient que Jésus ne parlait que de l'argent. Il parlait de tout. C'est-à-dire à Satan ce qui est à Satan. Voilà. Les maladies viennent de qui? Satan. Jésus les a portées et puis il a remis là-bas. C'est pourquoi parfois on chante. Ça au moins c'est biblique. Satan prend tes bagages, je te les remets. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan prend tes bagages, je te les remets. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Oh, il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout arraché. Il a tout arraché. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand vous recevez Jésus, vous ne permettez plus aux choses qui n'appartiennent pas à Jésus de rester dans votre corps. Remettez-les à autrui. Amen. Amen. Dites, Satan, prends tes maladies. Satan, prends tes malheurs. Prends tes bagages. Prends. Alléluia. Amen. Dans la maison des enfants de Dieu, quand les mauvaises choses s'installent, dit Satan, ça n'appartient pas au royaume de Dieu. Prends. Retournez à l'expéditeur. Amen. Amen. Voilà les choses qu'on renvoie à l'expéditeur. Ça vient de là-bas. Chaque royaume doit assumer ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Jésus, le Christ, va sortir du tombeau. Il va récupérer son corps parce qu'il devait faire un escale sur la terre de 40 jours pour enseigner ses disciples. Alléluia. Amen. Et après il est monté au ciel. Il est parti. Et quand il est monté au ciel, le Christ, il a pris quelle agence de transport? Il a pris Lufthansa. Voilà, Lufthansa, c'est ça hein? Lufthansa. Air France. Non. Ethiopian Airlines. Non. Voilà, il était à Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui que même la création ne peut retenir. Alléluia. Mais qui contrôle la création. Alléluia. Dès qu'il a décidé de partir, il est parti. Tout ce qu'il veut, c'est ce qui s'accomplit. Même s'il y avait des obstacles aériens, des obstacles naturels, Jésus est parti. Et quand il est parti, les démons étaient où? Les démons de haut rang habitent où? Le prince de l'air était là. Alléluia. Le démon qui a bloqué Daniel était là. Qui a bloqué Gabriel était là. Alléluia. Mais Jésus n'a pas été inquiété par les démons. Quand Jésus décide de passer, même s'il y a un obstacle, il passera. Alléluia. J'aime le Christ. Alléluia. Donc, vous n'êtes pas en Christ pour être d'objet de moquerie. Vous êtes en Christ pour défier les obstacles. Amen. Parce que Christ, c'est pourquoi Dieu a permis que tous les obstacles soient placés devant Jésus. Mais le Christ a traversé les obstacles. Et d'ailleurs, quand Jésus revient de la mort, il a fait 40 jours avec les disciples, n'est-ce pas? Amen. Il n'a plus besoin de marcher sur la route. Il avait un corps, mais il n'a plus besoin de marcher sur la route. Il trouvait les disciples là où ils étaient. Alléluia. Amen. Sans véhicule, sans avion, sans prendre aucun moyen de transport humain. Mais il dit
se déplaçait. Ça, c'est quel type de déplacement? Un déplacement spirituel. Et c'est ce genre de déplacement que Dieu a réservé pour ceux qui vont vaincre pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Jésus, quand il reviendra, il marchera dans les airs. Il va quitter le 3e ciel. Il viendra sur la terre sans agence de transport. Parce que lui-même, il est le transport. Lui-même, il est le chemin. Il est l'arche de Noé. Alléluia. Et c'est là où l'église va entrer et il viendra avec lui. Donc Jésus ne sera pas seul. Pour démontrer qu'il n'est pas un menteur. Pour démontrer que quand vous avez reçu Jésus, les choses qu'il vous a dit sont vraies. Il va permettre que comme lui marche dans les airs, vous aussi vous marcherez dans l'air. Alléluia. Pour descendre à Jérusalem. Là où il a été crucifié. Alléluia. Et la Bible dit tout œil le verra. Tout œil le verra. Alléluia. Écoute, bien-aimé. Il y a un monde sans obstacle dans lequel Dieu t'a programmé. C'est-à-dire Dieu t'a programmé à entrer dans une dimension qui n'a pas d'obstacle. Mais cette dimension s'appelle le Christ. C'est pourquoi quand tu commences à vivre la vie de l'esprit, c'est-à-dire quand la dimension christique, la dimension de l'esprit commence à prédominer dans ta vie, alors que tu es encore sur la terre, tu as comme l'impression que même les obstacles commencent à fuir. Alléluia. Les obstacles, les difficultés commencent à partir. Pourquoi? Parce que Christ ne peut être empêché par quoi que ce soit. Alléluia. C'est pourquoi le Christ était devant Israël, devant la mer Rouge. Et comme il devait traverser, la mer avait quoi? C'est ouvert. Amen. Il devait traverser avec Israël. C'était pas fini. Il y avait aussi le Jourdain. Alléluia. Dès qu'ils ont... Mais là, le Christ était maintenant représenté par une boîte cubique qu'on appelle l'âge. Amen. Des morceaux de bois qu'on a façonnés. Mais comme ces morceaux de bois là, ça représentait Christ. Même le Jourdain, quand il a vu juste là, il dit hey, le Créateur est là, il faut céder le passage. Parce que sinon, si je l'empêche de passer, moi je suis foutu. Je risque de tarir. Alléluia. Alléluia. Donc les choses connaissent qui est Dieu. Les choses connaissent qui est Christ. Mais toi, en qui Christ habite, toi qui es devenu semblable à Christ, tu ne sais pas qui tu es. En fait, c'est ça le paradoxe. C'est pourquoi les choses vont véritablement changer quand toi tu vas prendre conscience que tu es semblable à Christ. C'est pourquoi les choses n'ont pas peur de toi. Parce qu'ils savent qu'ils ont un point faible. Ils savent que toi tu ne connais pas qui tu es. Alléluia. Quand tu ne sais pas qui tu es jusqu'aujourd'hui, tu permets aux obstacles de prendre le contrôle. Tu dois savoir qui tu es. Amen. C'est pourquoi tu n'es pas limité à cette maladie. Même si tu es malade, tu n'es pas un malade. Non, tu ne m'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Même si tu es fauché, tu manques quelques pièces. Ne dis pas que je suis fauché. Écoute, n'utilise pas le verbe être pour te représenter les obstacles ou les problèmes. Ne dis jamais je suis pour les problèmes. Il faut dire je suis béni. Le verbe être détermine ce que tu es. Alléluia. Amen. Le verbe être, on ne joue pas avec ça. L'esprit parle avec le verbe être. Et l'esprit parle toujours au présent. Amen. Amen. Je suis fils de Dieu. Je suis dans le Christ. Je suis dans le Christ. Christ et moi nous sommes un. Alléluia. Je suis fils de Dieu. Donc quand tu parles avec le verbe être, alors ça doit être en accord avec Christ. Alléluia. Amen. Mais toi tu dis je suis malade. Je suis, c'est-à-dire mon esprit est... Bon, ton esprit est où? En Christ ou dans la maladie? Parce que le verbe être est propre à ton esprit. Le verbe être est propre à ton... Est-ce que ton esprit est malade? Ton esprit est semblable à qui? Maintenant si tu dis je suis malade, donc tu es en train de dire Christ est... Est-ce que c'est vrai? Oui, on vit dans la fausseté. Quand tu montes quelques billets de banque dans la poche, tu commences à dire que je suis fauché. Je suis. En fait, bon, écoutez, je vais vous dire ceci. Je suis ne vous appartient plus. Je suis appartient à Christ. C'est ce que Paul a dit dans Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc je suis devenu semblable à Christ quand j'ai reçu Christ. Donc je dois parler comme Christ. Oh, nous on ne parle pas le langage de l'esprit. On ne parle pas le langage de Christ. On parle le langage du corps, le langage de la chair. On parle le langage des circonstances. Oh, je suis célibataire. Christ est célibataire. Il a une épouse. Oui ou non? Christ a une épouse, oui ou non? Oui. Mais quand
dis je suis célibataire, tu es en train de parler de qui? Hein? Tu vois, tu as des difficultés même pour répondre. Toi-même, tu vois, tu as eu. Tu as honte, hein, comme on dit au quartier. Tu as honte. Ça dit, toi-même, tu vois que ça ne marche pas. Tu es dans la fausseté. Amen. 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 C'est pourquoi, écoutez, quand on dit que le célibat n'existe pas en Christ, pensez que c'est un mensonge. Bon, le problème, c'est que nous, on croit au célibat parce qu'on n'a que la dimension charnelle. Or, dans l'éternité, aucun enfant de Dieu ne sera célibataire. Tous seront unis à Christ. On a un époux. Alléluia. On a un époux. Ton problème, c'est que c'est la terre qui te fait pleurer. Parce que tu n'as que de l'espoir pour ici. C'est-à-dire pour toi, la vie ne s'arrête que sur la terre. Et comme tu n'as pas l'espérance de la vie éternelle, c'est pourquoi tu pleures. Parce que tu dis que c'est fini. À chaque fois que vous entendez quelqu'un dire que c'est fini, dites la personne que tu n'es qu'intéressé. Tu es intéressé, ça veut dire que pour toi, tout s'arrête sur la terre. Oh, tout s'arrête sur la terre. Mais attends, vous êtes des satanistes? Non. Mais parce que ce sont les satanistes qui disent que non, après la mort, il n'y a rien. C'est seulement ici. C'est pourquoi, comme Jean-Paul Sartre disait, mangeant et buvant, après quoi nous allons mourir. Mais écoutez, ça c'est l'animal. C'est pourquoi les gens se battent. Quand quelqu'un n'a pas eu les enfants, il a les soucis. Quand quelqu'un n'a pas eu le mariage, c'est-à-dire pour lui, la vie est déjà terminée. Donc, écoutez, vous avez les enfants dans le ciel. Amen. 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 Vous croyez à ça? Amen. Maintenant, je vais vous expliquer. Vos enfants dans le ciel, ce sont les personnes que vous amenez à Christ. Les personnes que vous convertissez en Christ. Ce sont vos enfants. Voilà. Et vous devez pleurer pour ça. Parce que ça, c'est pour l'éternité. Amen. Amen. Hein? Amen. En fait, tu dois être, entre guillemets, un père spirituel au moins d'une personne, ou une mère spirituelle au moins d'une âme. Amen. Amen. Il y a des gens qui seront stériles dans le ciel. Parce qu'il n'a converti personne. Il n'a témoigné Christ à personne. Il n'y a que lui. Même dans sa grande maison. Même si tu as... En fait... Même dans sa grande maison qui est conçue au ciel, il sera seul là-bas. Mais papa Abraham n'est pas seul. La Bible dit, Lazare, il était où? Dans son sein. Dans le sein d'Abraham. Lazare n'a pas pu faire grand chose pour bâtir sa maison. Il passait tout son temps à craindre le Seigneur, mais en ne faisant rien. Il n'a pratiqué aucune bonne œuvre. Sauf rester sous la table du riche et manger les miettes. La cistana. Vous savez, la cistana n'est pas bon. Hein? Écoutez, ça dit quand tu es dans cette situation, non, moi je n'ai pas assez de moyens, c'est pourquoi je n'aide pas les gens. C'est la pauvreté ça. Il faut aider les gens avec le peu que tu as. Alléluia. Avec les 500 francs que tu as, commence à aider les gens. Commence à aider les gens. Alléluia. Amen. Parce que chaque œuvre que nous posons ici est une brique. Non, c'est une pierre, pas la brique. La brique, ça c'est l'œuvre humaine. Amen. Amen. C'est une pierre qui s'ajoute sur ta maison au ciel. La maison de chaque enfant de Dieu est bâtie au ciel au même moment que tu es en train de pratiquer les bonnes œuvres ici. Amen. Cette maison est bâtie par les bonnes œuvres. Donc les étages, les niveaux, c'est en fonction des œuvres que tu pratiques. Amen. Amen. Toi, tu ne peux pas pratiquer les bonnes œuvres. Tu veux seulement recevoir. Et c'est pourquoi il y a une philosophie de recevoir dans l'église, surtout dans l'église de réveil, qui est répandue. Recevez, recevez. Maintenant, parfois vous ne posez pas la question aux gens, mais pasteur, ce qu'on va recevoir là, c'est quoi? Vous allez recevoir quoi? Alors on dit, levez les mains au ciel, levez les mains au ciel, recevez, recevez. Mais vous devez d'abord savoir ce que... Parce que pour recevoir, il faut qu'on vous dise ce que vous allez recevoir. C'est pourquoi les gens ramassent les démons. Ils ramassent les démons, ils ramassent les choses bizarres. Et après avoir quitté l'église, les gens sont tous dans les problèmes. Comment vous quittez la présence de Dieu et puis vous rentrez dans les problèmes? Ça c'est un paradoxe. Hein? C'est un paradoxe ça. Recevez, recevez. Vous devez comprendre, Dieu n'impose rien. Alléluia. Dieu n'impose rien. Quand Dieu veut te faire accepter quelque chose, il doit te convaincre. Dis avec moi, Dieu doit me convaincre. Dieu doit me convaincre. Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc quand tu n'es pas convaincu, Dieu ne peut pas. Il respecte ça. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu est un leader.
Ce n'est pas un dictateur. Le dictateur ne convainc pas, il impose. C'est pourquoi l'Antichrist, le gouvernement mondial, impose. On n'a pas besoin de demander la vie des gens, on impose. Amen. Voilà. Satan impose. Satan n'a pas besoin de t'expliquer, de te demander ton avis. Il impose. Satan aime les impôts. Dieu aime la liberté, Dieu aime la libéralité. Amen. C'est pourquoi en Christ, il n'y a pas d'impôt. Impôt, dis avec moi, impôt. Voilà, tu dois donner librement. Tu dois donner librement. Voilà, même si c'est Dieu qui a fixé, mais tu dois faire ça libre. Et pour donner librement, il faut que tu sois convaincu. Amen. 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 Quand quelqu'un n'est pas convaincu et qu'il fasse, c'est un impôt. Et au ciel, il n'y a pas d'impôt. Parce que le royaume de Dieu ne fonctionne. Il y a des pasteurs qui ont prêché ce message-là. Non, dans le royaume de Dieu, comme dans la République, il y a des impôts. Dieu n'a pas besoin d'impôts. Le royaume de Dieu n'est pas pauvre. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Amen. Mais Dieu a établi des principes pour obéir à sa parole. Amen. Amen. Le royaume de Dieu fonctionne par l'obéissance. Donc même l'argent que nous donnons pour financer l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est par obéissance. Élie, librement, par la libéralité, librement, pas par contrainte. C'est pourquoi il y a des gens qui ont donné l'argent par contrainte. Ah, le prophète a dit, il faut s'aimer 1 million, comme ça ta vie va changer. Les gens sont allés s'aimer les millions. Sur la base de ce que le prophète a dit, tu n'étais pas convaincu. Il y a des gens à qui on a dit, si tu ne donnes pas, moi je connais une maman, je répète ça souvent, cette maman-là, un pasteur avait dit, vous devez s'aimer. Et la maman-là n'avait pas tout l'argent. Et quand elle retourne à l'église, le pasteur ou le prophète dit, jusque-là tu n'arrives pas à donner, donc tu dois à Dieu. Or, Dieu, quand tu lui dois, tu as des problèmes. La maman-là vivait dans une maison, je pense que mon épouse connaît. On est allé la rendre visite. Là-bas, quelque part là-bas au quartier, c'est-à-dire sa maison, quand vous passez, quand vous êtes dans sa maison, vous voyez le dehors. La maman-là a vendu son matelas pour compléter l'argent qu'il devait donner comme gage, comme engagement qu'elle a pris chez le prophète. Ça venait de Dieu. Non. Hein? Dieu sait que cette maman-là n'a rien. Elle sait comment elle vit. Comment elle va encore imposer. Hein? Écoutez, retenez ceci. Dieu ne peut pas te demander de donner ce que tu n'as pas. Amen. Je répète, Dieu ne peut pas te demander de donner quelque chose que tu n'as pas. Si Dieu te demande de donner, c'est parce que tu as la chose. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vous devez donner ce que vous avez. C'est pourquoi si tu n'arrives pas à donner ce que tu as, ça veut dire que Dieu contient que tu ne veux pas donner. C'est pas là. Beaucoup de gens cherchent des choses à donner à Dieu. Écoutez, vous voulez impressionner Dieu. Hein? Personne ne peut impressionner Dieu. Amen. Quels que soient les millions que tu vas amener, Dieu ne prendra pas plaisir à ça. Mais si tu donnes ça par amour, par obéissance, voilà ce à quoi Dieu prend plaisir. Amen. 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 Et pour donner les millions, il faut que tu aies les millions. C'est pourquoi on dit que chacun donne en fonction de sa prospérité. Amen. Amen. Si tu es millionnaire, tu dois donner quoi? Les millions. Parce que c'est les millions que tu as. Amen. Mais toi, tu donnes les dizaines. Tu es millionnaire, tu donnes les dizaines. Est-ce que tu es dizainaire, c'est pas quoi? Tu es millionnaire, n'est-ce pas? Mais si tu es au niveau des dizaines, comme nous là, tu donnes quoi? Les dizaines. Non, c'est une façon de parler. Moi, je suis infiniment, voilà, au-delà du chiffre. Amen. Amen. Ah oui, au-delà du chiffre. Amen. Puisque je suis éternel. Amen. Amen. Vous connaissez l'éternité, c'est quel nom? Hein? Quand on dit infini, vous connaissez le nom? Voilà. Et on dit encore infiniment, c'est pas seulement infini indéterminé, mais c'est encore grand. Donc il y a infini et infini. Amen. Il y a infini et toutes les choses de Dieu sont et donc Dieu nous appelle à entrer dans son infiniment grand. Pour faire quoi? Pour jouir des choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais à quelles conditions? À condition de pratiquer la parole. À condition d'obéir à la... Alors donc c'est pourquoi on serait en train de terminer. C'est pourquoi la Bible dit, ce ne sont pas les faits
ceux qui écoutent la loi. La loi ici représente la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont justifiés. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Écouter la parole de Dieu, c'est être un simple auditeur. C'est comme un professeur. C'est-à-dire Dieu est comme un enseignant qui est en train de dire, ce ne sont pas les élèves qui écoutent les leçons qui auront la moyenne. Mais ce sont ceux-là qui mettent en pratique, qui étudient les enseignements, qui aura la... Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Donc quand tu écoutes l'enseignement, tu dois la mettre en... C'est-à-dire tu dois t'exercer à faire ça. Tu dois t'exercer à faire ce que Dieu dit. Tu dois, parce que Dieu dit, il dit quoi? Il dit de faire. Dieu dit toujours de faire quelque chose. Dieu nous dit toujours ce qu'on doit faire. Le but de la parole, c'est de nous indiquer ce qu'on doit faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, pour faire, il faut que tu l'entendes. Amen. Tu dois d'abord entendre ce que tu dois. C'est pourquoi quand tu as entendu, ne te limite pas seulement à écouter. Passe à la pratique. C'est-à-dire, va le faire. Amen. Dieu te dit d'aimer. Tu as entendu. Aime ton prochain. Tu as entendu. Et maintenant le prochain se présente. Tu le regardes bizarrement. C'est-à-dire tu vois toi-même que le prochain est bizarre. Au lieu d'agir selon ce que Dieu t'a dit vis-à-vis du prochain, toi tu fais selon ce que toi-même tu vois. Tu n'auras aucune récompense. En fait, Dieu est en train de nous expliquer ceci. Chaque acte que nous posons a une récompense. C'est-à-dire Dieu nous paye pour chaque action que nous posons. Amen. Et comment Dieu nous paye? Il nous paye en bénédiction. Dis avec moi en bénédiction. C'est-à-dire la monnaie, la valeur avec laquelle Dieu paye nos actions s'appelle bénédiction. C'est ce qui est dit dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis en observant et en mettant en pratique les commandements que je te prescris, Dieu dit, je vais d'abord te payer doublement. Je vais te donner la supériorité sur les nations. Ça veut dire, je vais te lever au milieu des gens. Et ensuite, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Or, la bénédiction, c'est quoi? C'est la capacité de réussir. Tu seras béni dans la ville. Première bénédiction. Tu seras béni dans la ville. Ça veut dire quoi? Maintenant, vous pouvez bien traduire ça. Ça veut dire que dans la ville où tu habites, là où tu habites, là, tu as déjà la capacité de réussir. Donc tout ce que tu vas faire va réussir. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Ton travail sera béni. Ça veut dire que dans ton travail, ce que tu fais dans ton travail là, va réussir. Voilà. Maintenant Dieu dit dans le verset 15, si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui viendront sur toi. Or la malédiction c'est quoi? C'est-à-dire, tu n'auras pas la capacité de réussir. Tu vas faire les choses, mais ça ne réussira pas. Amen. Est-ce que vous avez fait la différence? La bénédiction, c'est avoir la capacité de réussir. Et la malédiction, c'est être privé de la capacité de réussir. Amen. Maintenant, comment Dieu bénit? En obéissant à ça. Maintenant, dans la nouvelle alliance, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la même chose qu'on appelle la foi. La marche par la foi. Pour obéir à la parole de Dieu, pour mettre la parole de Dieu en pratique, il y a deux choses. Tu entends d'abord, n'est-ce pas? Amen. Tu entends d'abord ce que Dieu dit. Tu as bien compris et ensuite tu le fais. Oui ou non? Amen. Mais la foi c'est quoi? Tu crois. Mais croire veut dire entendre, comprendre. Tu as compris et puis la foi sont les œuvres et les... Donc tu passes aux œuvres. Vous avez compris? La foi et la pratique de la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, quand vous êtes devenu enfant de Dieu, vous devez poser des actes. Quels sont ces actes-là? Obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Donc, quelle est notre responsabilité en Christ? Donc, nous devons chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Maintenant, il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Il y a des choses aussi que nous sommes appelés. Je prends un exemple.
Alors, dans Ésaïe 53, est-ce que vous pouvez m'indiquer le temps? Ok, merci. Donc, on va clôturer bientôt. Ésaïe 53, le verset 5, dans la dernière partie, la partie C. La Bible dit, par tes maîtrisures nous sommes guéris. Par tes maîtrisures nous sommes guéris. Bon, en fait, Dieu parle de quoi là? Quel est le résultat? C'est la guérison. Bon, maintenant, Dieu montre comment la guérison est venue. Amen. Alors, par ces maîtrisures, ça veut dire quoi? Par le sang de nous avons été. Donc, comment nous avons eu la guérison? En allant faire les choses nous-mêmes. Qui a fait? Où? À la croix du. Donc, maintenant, si quelque chose est fait par quelqu'un d'autre, si quelqu'un fait quelque chose pour toi, si la chose est faite pour toi, et que toi tu as besoin de la chose, tu dois faire quoi? Quelle sera ton attitude? C'est de recevoir, de prendre, n'est-ce pas? C'est de... Maintenant, comment on prend? Par la foi. En acceptant. Amen. Amen. Donc, toi là, tu es déjà guéri. Ta guérison est disponible. Qui a fait ça? Pas toi. Dieu a déjà fait cela en Christ. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Donc, l'œuvre qui t'amène, l'action qui t'amène à la guérison, c'est ce que Dieu a fait. Amen. Donc, il y a des choses que Dieu a déjà faites, que nous sommes tout simplement en droit de recevoir. De croire. C'est ça, croire. En fait, le mot croire en français ne veut rien dire. Alléluia. C'est un mot grec, lambano. Ça veut dire que j'attrape. J'attrape et je vais avec. Amen. C'est comme l'élève. Quand Maman Lydie explique les leçons en classe, elle explique par exemple les enseignements sur la ressource humaine, sur la gestion. Les étudiants comprennent. Quand les étudiants ont compris, ils vont avec. Alléluia. Les enseignements que le professeur a transmis ne retournent plus sur le prof. Les étudiants vont avec. Et quand les étudiants vont avec, ils ont déjà pris. Mais ils ne prennent pas avec leurs mains, ils prennent avec leur compréhension. Ils vont avec. Maintenant, le jour du devoir, les étudiants vont démontrer au professeur que nous là, on avait pris ça. Amen. 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 C'est ça la vie en Christ. C'est ça qu'on appelle croire. Lambano. Alléluia. Ça dit prends ton lit et marche. Alléluia. C'est ça. Ça dit prends ta guérison et marche. Celui qui guérit est là. Tu n'as pas besoin d'attendre la piscine. Prends ton lit et marche. Reçois la guérison et marche. Donc là, il y a des choses qui se transmettent par le moyen de la foi. Parce que c'est déjà fait. Et la foi est basée sur les choses qui sont déjà faites. Amen. Donc, par tes maîtrisures, par ces maîtrisures, nous sommes déjà. Bon, maintenant donc, si tu es enfant de Dieu, tu as quoi? Tu as quoi? Maintenant, quand la maladie arrive, c'est pour faire quoi? C'est pour te tuer. Hein? Non. Vous avez compris? Quand la maladie, pourquoi Dieu permet maintenant la maladie? Puisque Jésus-Christ lui-même qui a vaincu la maladie habite en toi. Et la maladie est déjà guérie, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la maladie vient encore faire chez toi? C'est juste pour expérimenter la guérison qui est en. Donc, en fait, les maux nous arrivent, les difficultés nous arrivent en Christ, juste pour des raisons d'expérimentation. Amen. Juste pour faire des tests. Alléluia. Yes. Parce que Dieu, il a pris le Christ, il a mis en toi. 1 Jean, le texte de 1 Jean, chapitre 5, dit ceci. 1 Jean, chapitre 5, le verset 5, je pense. Non, je pense 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Tel qu'il est, tel nous sommes, n'est-ce pas? C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait. Ça veut dire tout simplement ceci. L'amour de Dieu est complet. L'amour de Dieu n'est pas... C'est-à-dire l'amour de Dieu à notre égard n'est pas quelque chose de réduit. Ça veut dire ceci. Le même Christ qui est assis à la croix du Calvaire, qui est assis à la droite du Père, c'est le même Christ que Dieu a pris et nous a... Donc Dieu nous a donné le même Christ. Le même Christ qui a vaincu les maladies à la croix. C'est le même Christ que Dieu a mis en nous. Amen. Amen. Maintenant, comme le Christ là, qui a vaincu les maladies, était en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien, je termine par là. Le Christ qui a vaincu les maladies n'était pas en toi. Il était où? En?
Maintenant, Dieu fait des tests. Quand quelqu'un reçoit Christ, Dieu va tester. Est-ce que le même Christ qui a vaincu les maladies à la croix, lorsqu'on va mettre ce Christ-là dans la vie de Carafat, dans la vie d'Eliane, est-ce que le Christ-là va se comporter de la même manière qu'à la croix? C'est ça qu'on appelle l'épreuve. Donc, est-ce que l'épreuve, c'est une mauvaise chose? L'épreuve, c'est le test. Ce sont des petits devoirs. Ce sont des petits devoirs, des petites évaluations que Dieu fait. Alors, quand tu évalues en classe, tu pleures. Quand tu vois un élève ou un étudiant en train de pleurer devant l'évaluation, ça veut dire que c'est un idiot. Il n'a rien, il n'a pas étudié. Oui ou non? C'est-à-dire qu'il est dans tous les sens. Et le plus souvent, c'est des tricheurs. Parce que en fait, son passage, sa réussite dépend de la moyenne. Oui ou non? Donc, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est là. Le plus souvent, c'est des tricheurs. Quand tu n'as pas, tu vas chercher à tricher pour avoir. Amen. Donc, Dieu a fait quoi? Il a pris Christ. Le Christ qui était en Jésus. Il nous l'a donné. Tu reçois Christ. Tu reçois Christ. Nous recevons Christ. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Christ? Quelle est l'expérience que Dieu a faite en Christ? C'est d'envoyer les maladies. De permettre même le péché. Alléluia. On a pris le péché, on a mis la mort, on a tué. Mais la mort n'a pas pu éliminer Christ. Alléluia. On a mis toutes sortes de maladies en Christ. La maladie n'a pas pu garder Christ dans la maladie. Christ n'a jamais été malade. Pourquoi? Parce que le Christ ne tombe pas malade. Le Christ ne meurt pas. Alléluia. C'est la même expérience que Dieu veut faire. Vous comprenez? Donc quand tu vois les choses arriver, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ça dit c'est pourquoi on voit que Christ qui est en toi là. Non, il est comme ça. Ouais, les signes là. C'est sur YouTube. Hein. Tu vois, dans YouTube, il y a comme ça, et puis il y a comme ça. YouTube, vous allez voir qu'il y a comme ça, il y a comme ça. Donc quand tu fais comme ça là, ça veut dire que tu dis j'aime, n'est-ce pas? Et quand tu fais comme ça, c'est mauvais. Hein? Alors, donc, en Christ, tu ne dois pas avoir peur de la maladie qui arrive. C'est juste pour vérifier. Si le Christ qui est en toi là, va se comporter de la même manière quand il était à la croix. Amen. Amen. Donc c'est pas quand quelque chose de bizarre arrive, tu dois te rappeler, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Ça veut dire, tu dis à la maladie, attends, avant que moi je puisse parler, je vais d'abord vérifier comment Christ s'est comporté par rapport à toi. Et quand tu as la révélation de la croix, tu vois qu'à la croix, la maladie a été vaincue. Alors comme tu as été vaincu à la croix, c'est la même chose qui va se passer en moi. Alléluia. Amen. Parce que tel qu'il est, tel je suis. Amen. Et tu dis au nom de Jésus, maladie, je t'ordonne de partir. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que je suis dans le Christ. Et déjà, la maladie a les oreilles. La maladie est spirituelle. Elle entend. Comment la maladie a fait pour venir chez toi? Comment la maladie a fait pour te localiser? Puisque la maladie n'habite pas dans ta famille. Est-ce que dans votre famille, il y a des esprits de maladie? Mais comment la maladie qui vient de la mort est venue jusqu'à toi? Comment il a su pour venir jusqu'à toi? Parce qu'on lui a dit, va là-bas. Elle a reçu un ordre. Et elle a les oreilles. Et elle a les yeux. Oh, les enfants de Dieu, vous devez sortir de l'ignorance. Les esprits ont les oreilles. Les esprits ont les yeux. Les esprits ont les oreilles. Ce sont des entités. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps physique, mais ils ont un autre corps. Mais ils ont tous les organes de sens. Amen. Bon, pourquoi vous invoquez Dieu? Si Dieu n'a pas les oreilles, pourquoi vous l'invoquez? Invoquer veut dire appeler. Invoque-moi, je te répondrai. Ça veut dire quoi? Appelle-moi, je te. Donc Dieu dit que si vous m'appelez, moi je viendrai vous révéler les choses que vous ne connaissez pas. Amen. Alors comment vous allez appeler un esprit? Dieu est esprit. Comment vous l'appelez? Même quand vous venez à la prière, vous voyez Dieu? Hein? Donc quand on ne voit pas quelqu'un, on croit à sa présence. Quand on ne voit pas quelqu'un, on croit à sa présence. Donc si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, dans Hébreux 6, dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, nul n'est à créer. Il faudrait que ceux qui s'approchent du Seigneur croient qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui... Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Amen. Acclame le Seigneur.
la durée de ton problème dépend de ta compréhension. Quand le problème vient, c'est juste Dieu qui permet ou tester le Christ qui est en toi. Vous savez, Dieu aime les défis. C'est un rapport de force. Maintenant, la durée de ce problème dépend de toi. Ton attitude. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, cette maladie de Lazare n'est pas pour la, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Parce que Jésus est le Christ. Alors comment devant le Christ quelqu'un meurt? Hein? Personne ne peut mourir dans la présence de la vie. Amen. Mais Lazare est l'ami de Jésus. C'est-à-dire Lazare est lié à Jésus. Quelqu'un qui est lié à Christ meurt. Comment ça? Alors, quand tu es uni à quelqu'un, c'est la personne qui t'affecte. Ah oui, oh. Hein? Donc quand vous marchez soit avec quelqu'un, la personne aussi t'influence. Voilà, il faut savoir avec qui tu marches. Voilà. Là, tu vois seulement, tu n'étais pas un menteur. Mais quand tu marches avec un menteur, là tu commences à mentir. Et tu mens de temps en temps. Et après, tu continues à mentir définitivement. Arrêtez. Il y a l'influence. N'est-ce pas? Alors, donc, Lazare est l'intime de Jésus. C'est chez Lazare que Jésus allait se reposer. C'est son ami. Ami. Le mot amitié veut dire communion. Amen. La communion a cette signification. L'une de la significations de la communion, ça veut dire amitié. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a une communion avec Christ, il meurt dans la présence de Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, il ne va pas mourir. C'est pas pour la mort. Amen. Donc en fait, Jésus, sur la terre, il était en train de démontrer en fait sa puissance. C'est pourquoi il était en train de démontrer le Père. Donc même, qui était en Jésus? C'est pas le Père. Donc le Père lui-même était en train de faire des expériences sur la... À travers qui? À travers Jésus. N'est-ce pas? Et le même esprit est en nous. Alors donc, bien aimé, en fait, quand on regarde notre vie sous l'angle des problèmes, on a comme l'impression que nous là, Dieu nous a abandonnés, on est fini. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas de détruire votre vie, c'est de faire des expériences. Dieu a la vision de l'expérimentation et non la vision de la destruction. Parce que Dieu ne détruit personne. Amen. Donc, quel que soit ce que tu es en train de traverser maintenant, même vous qui nous suivez à travers de votre écran, c'est-à-dire, quel que soit ce que tu es en train de traverser, Dieu n'est pas en train de vouloir te détruire, mais Dieu veut expérimenter sa gloire à travers toi, parce qu'il sait qu'il habite en toi. Alléluia. Amen. Et donc tu dois résister à cela pour démontrer que c'est Dieu qui habite en moi, et tu dois avoir la mentalité de Dieu et non la mentalité du problème. Or nous laissons les circonstances nous contrôler. C'est pourquoi nous sommes en train de pleurer. Oh, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Quelqu'un habite en toi, tu dis qu'il t'a abandonné comme ça. Même quand tu es en train de dire qu'il m'a abandonné, il t'entend, il est en toi. Dieu est plus proche de toi que même l'habit que tu portes est plus éloigné de toi. Quelqu'un qui est en toi, comment il va t'abandonner? Amen. 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 Alors dis avec moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je décide maintenant de marcher par la foi. Quelles que soient les circonstances, je réalise que Christ est en moi. Christ est en moi. Et celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui règne au dehors. Que les circonstances, que les souffrances, que les difficultés de ce monde, car le prince de la paix habite en moi, dans mon esprit, et je scelle ces paroles dans ma vie, et que cela s'accomplisse pour la gloire de Dieu le Père. Ok, je vais prier. Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces moments. Merci pour ta parole, qui est esprit et vie. Laisse que cette parole trouve de la place dans notre cœur. Laisse que cette parole influence notre façon de marcher maintenant. Seigneur, quel que soit ce que nous étions en train de traverser, que la puissance du Christ qui habite en nous, la puissance du Saint-Esprit, détruise, comme cela a été fait à la croix du Calvaire, tout ce que nous traversons, qui n'ont non pas ton nom, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, je déclare que celui qui est malade reçoive la guérison, non par lui-même, mais par la puissance du Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous résistons, Père, aux circonstances, par le Christ qui habite en nous, et nous déclarons la victoire par-dessus tout dans la vie de chacun de nous. Seigneur, je proclame que nous sommes plus que vainqueurs. Je scelle, Seigneur, ces paroles, que le bonheur et la gloire de l'Éternel soient notre partage à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen. Amen.